Bonjour, durant les 15 prochaines minutes, je vais essayer de vous expliquer comment étendre Word et Excel avec JavaScript, c'est possible. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une extension pour Office? Les extensions dans Office, elles se retrouvent en général dans le menu Insertion et on va retrouver deux icônes, Store et Mes applications. Donc ça, on les retrouve dans toutes les applications Office. Dans mes applications, on va retrouver des applications qui sont déjà installées localement. Et puis, on peut monter un répertoire partagé. Là, c'est de la conf SharePoint, etc. Mais la plupart du temps, on va aller chercher des extensions sur le store. Donc moi, je vais prendre celle que je connais le mieux, celle que j'ai développée chez MyScript. Donc voilà. Et donc, une extension, elle va venir s'intégrer à l'intérieur de Word. Donc là, ici, on voit une zone d'écriture qui se met sur la droite. Donc dans Word, c'est forcément un panel qui est à droite. On peut le resizer. Et puis bah, l'intérêt là, de ce plugin, c'est de pouvoir écrire. Je vais écrire des maths. Il va y avoir de la reconnaissance d'écriture. Hop. Et puis je vais pouvoir, mon add-in va pouvoir communiquer avec le document Word. Donc ici, je vais insérer et on voit que c'est des maths dans Word qui sont immédiatement insérés. C'est pas du texte, c'est vraiment du contenu mathématique. Donc, quels sont les produits qu'on peut étendre en JavaScript? Donc, c'est à partir d'Office 2013 qu'on peut étendre avec JavaScript les produits Word. Je crois que c'est dans une version précédente, ça devait être aussi possible, mais que dans Word. Donc on peut étendre Word, Excel, un petit peu PowerPoint, on peut insérer que du texte, OneDrive et puis aussi Outlook. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un add-in? Donc là j'ai fait trois screenshots pour expliquer. Sur ce premier screenshot, on voit qu'on est sur une version desktop de Word. Donc on peut écouter du changement, on peut insérer du contenu. Là, ce que j'ai voulu montrer, c'est qu'on peut insérer plein de types de contenu. Le Replace with Logo, c'est une image. La seconde partie, c'est du texte. On peut le styler, le texte, de la même façon que dans Word. Et le troisième bloc, là, This is Dynamic Smart Art Diagram, c'est pour montrer qu'on peut mettre du Smart Art. Et puis ce que je vous ai montré avant, c'était du contenu math. Donc c'est vraiment tous les types de contenus qu'on peut insérer. Et puis, il y a aussi des méthodes qui permettent d'écouter si après, derrière, l'utilisateur remodifie ce contenu, on peut enregistrer une callback pour que l'add-in qui est sur le côté puisse être notifié. Là, c'est un screenshot d'Excel qui montre une autre chose, c'est que cette partie-là, là, on a lu des données. Les données qui sont dans la colonne ont permis après de générer un graphe ici avec des 3. La particularité de cet add-in, c'est que ce n'est pas un side pan, mais que c'est une fenêtre et que cette fenêtre, elle peut être retaillée. Donc la chose importante à noter, c'est que l'add-in, il est exécuté et installé sur la version Office de l'utilisateur. Donc si vous voulez utiliser l'add-in pour générer vraiment du contenu, donc comme c'est le cas ici, soit il faut derrière le réinsérer comme une image, mais là on va perdre tout le contenu dynamique. On peut le réinsérer comme un fragment HTML, bon, ça peut se faire aussi. Ou sinon, si on veut des trucs un peu plus avancés, eh ben, il va falloir aller stocker les données de l'add-in dans les métadatas du document. Et là, en fait, il y a des API qui permettent aussi de faire ça, pour que les données qui ont permis de générer une vue dans votre extension soient persistées avec le document, parce que la vocation quand même d'un document, c'est qu'il soit partagé, envoyé. Un dernier exemple, donc là on est dans PowerPoint Online, donc c'est pour dire ici que votre extension elle pourra être utilisée dans les versions desktop, mais aussi dans toutes les versions online et même les versions iPhone, enfin les versions, ouais, la version iPhone.
Là, ce plugin pour PowerPoint, il est intéressant aussi parce qu'on voit que ça permet d'aller rechercher une image dans la bibliothèque d'images Shutterstock. Donc on fait des appels d'API, on récupère l'image et après on peut l'insérer dans le document. Donc ça veut dire que votre add-in, il peut aussi communiquer avec l'extérieur de la même façon que quand vous écrivez une web app. Et d'ailleurs, pourquoi? Eh ben, c'est parce que les exemples d'add-in là que je vous ai montrés, eh ben, en fait, ce sont des web pages. Un add-in, c'est une page HTML telle qu'on peut l'écrire pour quand on fait une single page application, avec du contenu HTML, du JavaScript, des CSS pour styler. Donc ça, c'est ce qui va être écrit pour contrôler l'affichage. Et puis, pour que ça soit accessible dans Office, peu importe le produit, eh ben, il va falloir rajouter un manifeste. C'est un manifeste.xml. Ceux qui ont déjà regardé un peu les progressive web apps, ça ressemble furieusement à ce qu'on peut faire quand on veut faire un manifeste pour une progressive web app. La syntaxe, c'est du XML, mais le point le plus important dedans, c'est qu'il faut décrire la page de démarrage pour qu'en fait, une fois que le contenu est chargé, eh ben, l'add-in sache sur le serveur, donc sur l'URL que vous avez configuré, quelle est la première page à afficher. Et dans cette page, vous allez pouvoir charger vos assets JavaScript, plus une librairie particulière qui est le office.js. Et c'est ce JS-là qui va permettre de faire qui va vous donner l'API qui permet de communiquer entre votre add-in et le document dans les deux sens. Petite contrainte, il faut absolument que vos ressources soient exposées en HTTPS, même en développement, sinon Word, Excel refuse de le charger. Petite particularité aussi, c'est vrai dans Office 2013, je n'ai pas testé en 2016, la vue qui est affichée, votre add-in, il tourne dans une instance de navigateur, et ce navigateur-là, c'est IE11. Donc c'est plus fourni avec Windows 10, c'est Edge, mais malgré tout dans Office, ça reste un moteur IE qui tourne. Donc c'est à prendre en compte quand vous écrivez le JavaScript. Donc ça encore, on peut mettre du Babel, on peut transpiler, mais là où moi, d'expérience, ça m'a le plus embêté, c'est plutôt sur le CSS, ou quand on utilise des choses un peu qui ne sont pas supportées par IE tous les jours, devoir en refaire un petit peu, faut s'y faire. Quand on est dans le monde Office 365, donc là c'est en ligne, c'est exécuté dans tous les navigateurs. Donc là, c'est pas un navigateur qui est lancé, c'est une iframe. Donc là, il faut gérer tous les browsers, et notamment si vous avez envie que votre add-in soit bien supporté sur un iPad ou un iPhone, bah, vous devez aussi supporter Safari. Donc vous tapez le meilleur de tous les mondes, IE11 plus Safari. Le JavaScript, vous pouvez vraiment l'écrire comme vous voulez. Les exemples pour Office 2013 sont beaucoup en jQuery. Les exemples pour Office 2016, ils sont beaucoup en TypeScript. Moi, j'ai utilisé un custom element polymère et ça marche très bien. Il faut charger le polyfill. J'ai vu des exemples en React, ça marche. Donc voilà, vous faites, utilisez les polyfills, transpilez pour que ça marche dans IE11. Mais ça, c'est comme tout autre site. Si vous n'êtes pas designer ou que vous avez envie que votre plugin ait un look and feel qui soit très proche de Word pour ne pas perdre vos utilisateurs, il y a une librairie open source Office Fabric. C'est vraiment un bootstrap-like pour Office, faut voir ça comme ça, avec un ensemble de styles, avec les palettes de couleurs qui sont celles d'Office, des icônes qui reprennent les icônes que vous retrouvez dans les menus d'Office, et puis une bibliothèque de composants qui permettent d'avoir des boutons et des éléments du UI assez facilement. Les composants, ils sont disponibles en Vanilla.js, donc du pur JavaScript, mais aussi en React, pour ceux qui font du React. Donc si ça vous a donné envie de développer, il y a deux façons. Soit il y a un générateur NPM qui existe, donc qui vous permet de pas forcément avoir Visual Studio.
Moi, j'ai essayé de commencer avec ça. J'ai pas, enfin, c'est compliqué, il faut vraiment bien comprendre. Euh, voilà, je le recommanderais pas. Là où vraiment j'ai pu réussir à lancer mon plugin, commencer à le débugger, voir les vrais problèmes, c'est avec Visual Studio. Donc c'est bien la version Pro, c'est pas la Community Edition, plus une extension qui, elle, permet de débugger, supporte les add-ins, avec notamment des templates pour bien commencer. C'est vraiment là que c'est le mieux fait et c'est là que ça permet de vraiment bien démarrer. Et donc d'ailleurs, je vais vous montrer euh, pour l'add-in qu'on a développé chez MyScript, là, un peu comment il est fait, et puis je vais le lancer à la fin. Donc, ma page HTML, elle est très classique, hein. On lui a mis un title, j'ai mis les dépendances. Donc ici, on ne s'est pas trop cassé la tête, hein. Il y a un petit bout de jQuery. On a repris dans la lib qui vient derrière Fabric UI le message banner là, qui est bien fait. La dépendance la plus importante, c'est celle-là. C'est cette ligne de JavaScript qui vous permet de... C'est par cette dépendance que vont venir toutes les fonctions qui vont permettre de communiquer entre l'add-in et le document. Les style sheets, le polyfill pour que les web components marchent, notre web component, on prend nos fontes, donc là voilà, et puis bah, après on retrouve le markup qui est n'importe quel markup. Voilà. Ensuite, la partie qui je pense vous intéresse le plus, donc là c'est la partie en JavaScript. Donc en fait ce qu'on va faire là, c'est qu'on va enregistrer, attendez je vais descendre un petit peu, c'est la partie importante, en fait il y a une callback qui est appelée à la fin quand la librairie Office est chargée. En fait elle se charge plus lentement que la page là, dans ce que moi j'ai pu observer en développant. Donc c'est important de spécifier cette callback office.initialize. Et nous, en l'occurrence, on permet d'essayer d'insérer du contenu dans le document. On commence réellement à n'utiliser la librairie que quand elle est bien chargée. Donc c'est le but de cette callback où en fait on attend que Office soit initialisé, on attend que notre document soit bien chargé pour binder l'event. Ici, c'est un pointer down parce qu'on voulait gérer le clic, le pen et aussi le touch sur les différents devices. Après, derrière, c'est des events qui sont enregistrés sur les différents boutons, donc pas très intéressant. Et puis là, c'est la partie où on va insérer les maths proprement dit dans le document. Donc là, tout ce que vous voyez au-dessus, il n'y a pas de quoi être très fier, c'est des strings XML pour enrober le fragment qu'on produit pour insérer dans le document. Il se trouve que c'est pas du Office Math qu'il faut directement insérer, c'est du Office Math qui est inséré dans une part en fait. Faut faire une part et ensuite lui mettre le contenu. Donc c'est tout l'enrobage de la part qui est au-dessus dans des chaînes. Et la partie qui est vraiment spécifique, c'est celle-là, où en fait, quand on veut insérer dans le document, bah, ici, on a utilisé la fonction setSelectData5, où en fait, on spécifie notre fragment et on lui définit le type. Et donc là, on utilise dans du OpenOffice XML, c'est la syntaxe XML qui permet d'enrichir un document Word. Donc ça, c'est vraiment ce qui permet dans Word, dans Office, d'aller insérer du contenu. Il y a une méthode équivalente qui est getData5, qui elle permet de lire la donnée qui est sous le curseur de l'utilisateur pour ensuite pouvoir l'exploiter dans le plugin. Et puis, pour que ça marche et que ça soit accessible dans le store, eh ben on retrouve notre manifest.xml qui est là, qui a le nom de notre add-in, et où la partie vraiment intéressante, c'est celle-là, c'est la page d'accueil. Et puis tout ce qui est en dessous, bah, c'est l'URL vers le support, c'est
des icônes pour que ça soit bien affiché avec les bons boutons dans les différentes versions de Word. Enfin voilà, c'est plus, c'est plus du styling et tout ce qui sera nécessaire pour que ça soit disponible sur le store. Hop. Excusez-moi. Donc bah, je vous ai présenté ce que sont les add-ins, comment on peut les utiliser dans Word et Office. Et puis bah, j'espère que je vous ai donné envie d'essayer chez vous.